Oh, la taille des falaises. C'est dingue. C'est là que tu te dis quand même qu'on a l'un des plus beaux métiers du monde. À 34 ans, Laetitia est créatrice de voyages pour une agence française. Son métier, proposer des séjours sur mesure à une clientèle en quête d'aventure dans les régions les plus reculées du monde. Il y a des cafards qui nous tombent sur la tête en fait. C'est derrière toi. Mon chapeau, hein. Ouais, moi aussi. Spécialiste de l'Afrique, elle se lance dans la traversée du nord de l'Éthiopie. C'est le plus beau paysage que j'ai jamais eu de ma vie, le plus dingue. Pour cette nouvelle mission, elle va tester des pistes de randonnée sur les toits de l'Afrique à plus de 4000 mètres d'altitude. Je veux de ma vie. Sous un soleil de plomb, elle va franchir le Far West éthiopien dans la région des Hauts Plateaux avec pour objectif de proposer un trek à la découverte d'animaux rares. Come. Vite, viens voir. C'est incroyable. Sans guide, elle va devoir s'entourer d'une escorte armée pour atteindre les sentiers de la frontière nord-éthiopienne, aujourd'hui encore fermée aux touristes. La région est classée dangereuse par les autorités françaises. On peut se faire attaquer easy quand même, hein. Pour ses clients, elle va tenter de faire ouvrir un itinéraire déconseillé mais unique au monde, la route du Dalol, un désert volcanique qui offre des paysages aux couleurs irréelles. Accompagnée de sa collègue Marion, elles vont s'immerger dans la riche culture éthiopienne, découvrir ses rites, ses trésors cachés et ses incroyables traditions afin de proposer un dépaysement total. Ça me file les frissons à chaque fois. Bienvenue dans le carnet de route d'une chasseuse d'aventure dans la corne de l'Afrique. Avant de commencer l'aventure, Laetitia tient absolument à participer à un événement majeur de la culture éthiopienne. L'immersion commence en pleine nuit, c'est la première étape de son voyage. On a l'impression de faire notre profession de foi là, non? Oui, c'est un peu ça. Il est 5 h du matin à Gondar, l'ancienne capitale du royaume d'Éthiopie. Moi qui pensais qu'on serait en avance. C'est qu'on essaye de bien se placer. Depuis des heures, prières et chants religieux se succèdent autour des bains de Fasilidas, l'ancien roi d'Éthiopie. Vêtus de blanc, des centaines de pèlerins célèbrent le Timkat, l'épiphanie orthodoxe, la plus grande cérémonie religieuse du pays. Les bougies et l'ambiance, l'atmosphère, c'est vraiment assez unique. La fête, qui a lieu une fois par an, va durer 3 jours et 3 nuits. Pour avoir la chance d'y assister, il faut s'y rendre au mois de janvier. Tous les clients de Laetitia ne pourront pas le faire. Alors elle veut pouvoir les briefer sur les traditions souvent méconnues de ce pays fortement imprégné par la culture chrétienne. Ça fait 10 ans en fait que j'entends parler de la fête du Timkat. Je me suis dit allez hop j'y vais. Bon, ça a eu des conséquences derrière, notamment on n'a pas de guide, mais c'est cool, ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'être là pour ça. L'Éthiopie est l'un des plus vieux berceaux du christianisme. La présence des premiers convertis remonterait au 1er siècle de notre ère. Aujourd'hui encore, 60% de la population est chrétienne. Caché sous ce tissu doré, à peine visible entre les mains d'un prêtre, le symbole du Timkat, la réplique de l'Arche d'Alliance, le coffre sacré qui aurait abrité les 10 commandements. Pour l'apercevoir,
Les touristes ont été placés au premier rang. Mais ce privilège d'invité d'honneur dérange Laetitia, pour qui l'authenticité doit demeurer une priorité. Je m'attendais vraiment à être plus intégrée, qu'on soit tous ensemble avec les locaux et pas qu'on nous dise bah voilà les touristes c'est par là. Donc ça c'est un peu ma petite déception pour l'instant. À l'aube vient le moment d'apothéose. Les fidèles célèbrent le baptême de Jésus dans les eaux du Jourdain en suivant un rite pour le moins surprenant. C'est absolument dingue. Ils sont tous en train de se jeter au fur et à mesure. Il faut vraiment avoir la foi pour se jeter à l'eau par sa température. Dans cette foule de pèlerins, chacun renouvelle ses vœux de baptême en s'aspergeant d'eau bénite. Je vais me purifier. Laetitia peut enfin se mêler à la population locale. Allez, je vais prendre ma douche. Voilà. Je trouve que c'est assez indescriptible. Que tu sois, je dirais, religieux ou pas, en fait, ça te touche par leur ferveur, en fait. Ouais. Les gens ont l'air vraiment heureux. Je regrette vraiment pas d'être venue jusqu'ici pour voir ça, quoi. À l'issue de la cérémonie, les prêtres regagnent les églises lors d'une procession joyeuse et folklorique. Pour Laetitia, l'expérience d'immersion auprès de la population locale est finalement une vraie réussite. Elles sont super gentilles. Elles m'apprennent et elles me corrigent quand je me trompe. C'est top. Elle décide d'inscrire les fêtes du Team Cat dans le voyage qu'elle va proposer à ses clients. Tu aimes ? Oui, beaucoup. C'est un beau pays. Un pays incroyable, avec de belles personnes et de magnifiques traditions. C'est unique. Team Cat est un moment fantastique. C'est assez unique de pouvoir partager aussi facilement des danses traditionnelles, surtout quand c'est religieux, en général c'est un peu plus fermé. Là, c'est facile, c'est vraiment hyper important pour avoir du lien avec les locaux et c'est ça aussi qui laisse les plus beaux souvenirs. Si l'image que l'on se fait de l'Éthiopie est celle d'un pays pauvre, cet État d'Afrique orientale possède pourtant une histoire et une culture des plus fascinantes. Seul pays à n'avoir jamais connu la colonisation, il est le berceau d'une forme de christianisme original qui a fait naître des églises, des monastères, des peintures rupestres et autres trésors qui constituent un patrimoine culturel unique au monde. Laetitia et Marion vont vite s'en rendre compte au détour de la visite d'un temple. Salam. Bonjour. Vous parlez français ? Oh! L'église d'Éthiopie est la plus ancienne des églises d'Afrique. La tradition chrétienne se mêle à des croyances traditionnelles africaines. Vous voyez ces signes ? Ce sont des notes de musique. Les chants religieux, cette Bible a 1000 ans. C'est de la peau de chèvre. Je peux toucher ? Oui, allez-y. C'est vraiment épais, quoi. Ah oui, Pouvoir toucher des documents comme ça.
De pouvoir avoir des documents aussi anciens entre les mains, c'est incroyable. Moi, je trouve ça fascinant. L'Éthiopie abrite les évangiles illustrés les plus anciens du monde, souvent peints sur des peaux de chèvre. Les rois mages. C'est dingue en plus la couleur qui est restée. C'est incroyable. C'est magnifique. Vraiment, Les prêtres éthiopiens ont l'habitude de chanter leurs longues prières en guèze, la langue de l'Église. La musique. Pour Laetitia, ce moment privilégié sera un avant-goût de ce qui attend ses clients. Peu de gens le savent, mais l'influence très ancienne de l'Église chrétienne orthodoxe a fortement marqué l'histoire de l'Éthiopie. Pour les voyageurs, la découverte de ce patrimoine disséminé dans tout le pays est une expérience unique. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci à vous. Pouvoir toucher des documents aussi anciens alors que chez nous c'est mis sous verre, c'est ça qui est fascinant. C'est incroyable. Laetitia en est convaincue, ses clients doivent absolument être plongés dans l'histoire fascinante de l'Éthiopie chrétienne dès leur arrivée.